Et ben voilà, ça y est, c'est parti. Première vidéo en ce qui me concerne. Tu regardes moi, tu regardes là. Alors, on va être un peu amateur, Ouais. hein, mais c'est ma première, donc mais on va y arriver. Ça te fera un bêtisier. C'est ça. Bienvenue Alan, ça me fait Salut, plaisir de te ouais, recevoir. merci. Voilà, je t'accueille dans mon univers, c'est Bubule. Voilà, les gens ont déjà l'habitude de le rencontrer. Alors moi j'ai eu la chance de faire ta connaissance dans le cadre d'une formation que je suis, qui s'appelle l'Institut des neurosciences appliquées, où je suis une formation de coach. Et puis tu y interviens en tant que formateur et en tant que prestataire, et tu y amènes toi tes compétences. Et peut-être que le mieux c'est que tu te présentes toi, tu le feras certainement beaucoup mieux que moi. Bah écoute, ouais. En fait, concrètement, je pourrais dire que je suis spécialiste en logique de réussite, finalement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui sont en manque de sens ou qui sont en train de se chercher. Et puis aussi à travers les coachs qui sont aussi là pour progresser et aussi donner plus de sens à leur pratique. Et donc, à travers plein d'outils, tout ça, je vais pouvoir apporter en fait à toutes ces personnes-là une logique de réussite. En fait. Donc, à travers du coaching, de la formation, mais je fais aussi de l'hypnose. Je suis également conférencier et auteur. Ok, beaucoup de compétences, beaucoup de cordes à ton arc. Oui. Et surtout, ça fait, comme tu l'as dit, quelqu'un de toi qui peut utiliser les outils quelqu'un qui peut faire utiliser les outils appropriés. Je trirai au montage. En fonction des besoins de tes clients. Et pour le coup, moi qui suis cette formation de coach, pour toi, c'est quoi un coach? Alors, ça rejoint un petit peu quelque chose qui me plaît beaucoup, qui est la logique et entre autres ce qu'on appelle les niveaux logiques. Et Robert Dills, qui a créé les niveaux logiques, a défini en fait 6 rôles. Et pour moi, en fait, ces 6 rôles représentent vraiment le comment dire, ce qu'est un coach. Et un coach doit être à la fois un guide, mais aussi quelqu'un qui doit donner du feedback comme un coach sportif. Mais il y a aussi toute une partie d'enseignement, parce qu'on doit apprendre les choses aussi à nos coachés. Par exemple, les émotions. Je rencontre tellement de personnes qui ne savent pas comment s'en servir que du coup je rentre dans ce rôle d'enseignant. Après on a aussi un rôle de mentor, un rôle de sponsor, parce qu'on valide aussi la personne, mais aussi de l'éveiller en fait. Donc voilà, pour moi un coach est représenté sur ces 6 rôles-là en fait, précisément. Ok. Et donc, éveiller, c'est un mot qui te tient à cœur, on en reparlera tout Oui. à l'heure. Donc, tu es coach, formateur, conférencier, auteur. On va parler de ton livre tout à l'heure. Et concrètement, aujourd'hui, quels sont les services que toi, tu apportes aux gens et aux différents clients que tu peux avoir? Alors, aujourd'hui, je travaille beaucoup donc, avec les élèves de l'Institut en tant que formateur et accompagnateur aussi des élèves qui suivent la formation en ligne. Mais à côté de ça, voilà, je suis en train de mettre en place aussi un groupe de supervision pour les coachs, pour qu'ils puissent continuer de développer leur pratique, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de publicité pour trouver des clients, augmenter son chiffre d'affaires, mais rien pour booster sa pratique en tant que coach. Et donc je vais apporter ça. Et puis sinon, donc après j'ai aussi des coachings individuels qui fonctionnent bien, des gens que je vois et qui viennent justement parce que ils sont en perte de sens la plupart du temps. Ils sont perdus, ils viennent de se faire licencier ou ils viennent de se séparer. Et du coup, vivre un épisode de Covid. Oui, entre autres. Mais c'est vrai que souvent, ce sont des personnes qui ont perdu de vue qui ils étaient. C'est-à-dire qu'ils se définissent par leur activité professionnelle ou ils se définissent par la famille. Par exemple, quelqu'un qui quitte son conjoint, mais qui a une identité de maman. Et maintenant qu'elle est seule, il faut qu'elle reconstruise son identité de femme. Pareil, une personne qui était dans une grosse entreprise en tant que directeur s'est retrouvé du jour au lendemain sans rien et il n'était plus personne en fait. Ouais. Et du coup, on a pu reconstruire son identité et à partir de son identité, en fait, il a reconstruit quelque chose. Et il a créé 2 entreprises, il fonctionne super bien et c'est un plaisir quoi. Cool. Super. En 2020, donc tu as publié un livre qui s'appelle Éveille-toi, qui est là-haut. Alors je le mettrai en incrustation vidéo parce que voilà, on a passé plein de temps à préparer ça et puis le gros lourdeau que je suis,
à pas penser à mettre le livre sur la table, mais Pas grave. je vous le mettrai en incrustation. Et alors ce livre, ça a été mon livre de vacances, ma semaine de vacances, je l'ai lu et en fait c'est vrai que c'est un livre qui est un peu particulier parce que tu navigues dans plein de domaines, tu vas dans la science-fiction, dans le polar, et en revanche, moi j'ai eu le plaisir d'y retrouver toutes les clés de ce que j'apprends dans ma formation de coach, et ça j'ai trouvé ça juste hallucinant, c'est d'arriver au travers de personnages de faire en fait une formation au coaching, c'est juste excellent quoi. J'ai adoré. Et peut-être que tu peux là aussi nous donner toi ta vision du livre, pourquoi et Ouais. qu'est-ce qu'il amène. Alors, en fait, on retrouve mon côté un peu rebelle. C'est-à-dire que j'aime pas être dans une case en particulier. Et je voulais pas être dans un seul style littéraire. C'est réussi. Et oui. Du coup, je suis allé sur différents styles. Il y a même 2 styles de narration. Je sais pas si tu avais fait attention. Il y a un endroit où c'est au présent et un endroit où il parle au passé, le personnage. Ouais. Et du coup, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à écrire ce qu'il y a dedans quand j'avais 20 ans. Uh-huh. C'est-à-dire que j'avais commencé à écrire quand j'avais 20 ans une histoire. Il y a 2 ans et demi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, je me suis dit, tiens, en fait, je voulais écrire un livre de coaching pour les gens, pour qu'ils puissent justement s'éveiller. Et quand j'ai commencé à donner les premiers chapitres aux gens pour tester un petit peu, ils me disaient, mais c'est trop compliqué, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à répondre à tes questions. Ça va trop chercher à l'intérieur de nous et on n'a pas envie. Uh-huh. Et donc, je me suis dit, tiens, plutôt que de faire un livre de coaching, pourquoi pas l'amener sous forme de roman, parce que j'adore en plus tous les romans de développement personnel, j'en ai lu pas mal à travers mon activité de marketing de réseau. Et donc je me suis dit, tiens, je vais écrire un roman, et j'ai dit, tiens, je vais reprendre ce que j'avais écrit quand j'avais 20 ans. Et je suis parti de là, et j'ai utilisé en fait ma capacité à conceptualiser les choses, c'est-à-dire que c'est en fait une autofiction, ce livre. C'est-à-dire que je prends des événements, des choses qui me sont arrivées dans ma vie, que j'ai utilisées et changées et modifiées pour pouvoir justement faire des apports de développement personnel dessus. Et donc, ce qui se passe dedans, c'est la fiction, mais la base de ça est réelle, même s'il y a quand même des choses que j'ai inventées. Ouais. Et donc, mais je ne dis pas quoi et quoi. Oui, mais Comme c'est ça, vrai je qu'on laisse a planer le doute. on a du mal. Et alors, ce qui est amusant, c'est on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, on a échangé un petit peu tous les deux. Et effectivement, je retrouvais des choses que tu m'as racontées, qui pour certains sont des points communs, sont des parcours communs. Et il y a des personnages qu'on n'a pas trop de mal à reconnaître. Oui. Mais oui, et ça devient même ça devient un jeu. C'est effectivement quand on te connaît, de se dire bon alors attends, là c'est sa vie ou c'est de la fiction. Donc j'ai trouvé tu vois, ça par exemple, je vais donner un exemple. assez fun. Il y a dans le passage où il est en train de résoudre un meurtre, où il travaille avec une personne qui s'appelle Marois. Oui. Et à un moment donné, ils sont dans une sorte de boîte de nuit. Et il y a un gars qui vient lui parler, lui dire quelque chose à l'oreille. Oui. Et elle le regarde comme ça, elle lui dit viens. Et elle lui dit un truc à l'oreille. Et bon, je dis pas quoi, etc. Mais en fait, cette scène est vraiment arrivée. Ouais. Dans la vraie vie, où justement j'étais avec une amie qui a fait exactement la même chose en fait. Et je me suis servi de ça, que j'ai transposé en fait, tout simplement. Et en fait, ce livre est fait comme ça. C'est ce qui lui donne un côté vrai. C'est Tout à sympa. Ok, cool. Alors pour conclure, on va pas faire trop long. Juste, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin avec toi, comment on peut te contacter, comment on peut on peut me retrouver tout simplement sur mon site alantapia.fr. Et là, il y a tous les liens vers ma plateforme de mon site pro, mais aussi après, je suis aussi sur YouTube, sur Facebook, et puis j'ai fait un podcast aussi. Oui, donc, avec pareil, les poèmes. C'est ça, avec les poèmes que j'ai écrits, et pareil qu'on peut retrouver sur alantapia.fr le lien pour les podcasts, et aussi pour me contacter si oui. Le livre, quelque on le trouve où? Et le livre, il est sur Amazon, Éveille-toi. Okay. Une aventure logique. Cool. Alan, je te remercie. Merci à toi. C'était un bon moment. Ouais. Le premier pour moi. Donc, ouais. Voilà, et j'espère d'autres. Il y en a plein. Il y en a un en cours qui va arriver bientôt avec Stéphanie, une élève de l'INA.
Et puis on a une autre Stéphanie qui est pas très loin, qui travaille avec les femmes entrepreneuses que j'aimerais bien contacter aussi. Donc voilà, il y a plein de projets en ce qui me concerne aussi. Et en tout cas, c'est un plaisir de démarrer avec toi. Merci Alain. Plaisir, merci Christophe. Good.